Au laboratoire de la santé des végétaux à Angers, on insiste sur le caractère inédit de ce virus qui se propage à grande échelle par les plants et les semences. Les tomates qu'on a actuellement dans les exploitations sont des tomates résistantes au virus de la même famille depuis 30 ans. Et c'est en ça que c'est un virus émergent dangereux parce qu'il a réussi à rendre ces tomates qui ont toujours été résistantes sensibles. Donc ça, c'est le fait qu'il soit dangereux. Dangereux parce qu'il résiste sur les supports inertes pendant longtemps. Et dangereux parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune variété résistante. L'Agence nationale de sécurité sanitaire précise bien que le virus est inoffensif pour l'homme et que pour l'instant il n'est pas présent sur le territoire français. Il convient donc de prendre des précautions à tout niveau pour éviter sa propagation. Ce virus, qui se caractérise par une peau brunâtre et rugueuse, peut toucher tout type de culture, que ce soit hors sol, sous serre ou culture de pleine terre, et les potagers des particuliers. Il faudrait surveiller sa plantation, donc dès l'apparition de symptômes qu'on n'a pas l'habitude de voir sur nos plantations. Et si le virus s'avère être présent sur la plantation, l'ANSES recommande une stratégie d'éradication. Ça veut dire éliminer complètement le virus par arrachage des plants, brûler les plants ou incinérer après autorisation, désinfection de tous les supports, le sol, la serre et un vide sanitaire avant de pouvoir replanter des plants de tomates. En Pays de la Loire, l'association des producteurs de tomates et concombres basée en Loire-Atlantique lance un plan de surveillance renforcée des cultures de ses adhérents et appelle le consommateur à se tourner vers des tomates, poivrons et piments estampillés Origine France.